les appelés et les fidèles, les amis des TV du Royaume des cieux, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 29, le verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc heureux s'il observe la loi. Me revoici enfin, c'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles, la voix de celui qui crie dans le monde entier. Préparez le chemin du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ à la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, je me suis toujours fait de grands plaisirs de vous rejoindre à chaque instant en vue de vous expliquer les mystères et les secrets du royaume des cieux en ces temps de la fin, de partager avec vous les connaissances que Dieu a prévues pour vous pour ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints cette semaine et nous vous accueillons très chaleureusement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous sommes d'ores et déjà une famille, bien sûr, la famille des dieux, la famille du royaume des cieux. Amen, amen, amen. Espérant que ce travail se fera entre vous et moi en partageant nos vidéos à travers les réseaux sociaux, un peu partout à travers le monde. Et ainsi, nous accomplirons les prophéties de notre Seigneur Jésus-Christ au Matthieu chapitre 24 qui nous dit que cette bonne nouvelle du royaume des cieux soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et c'est alors que viendra la fin. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, avant d'entamer cette leçon, nous allons invoquer le nom de notre Dieu Tout-Puissant à travers quelques mots de prière. Pour ce faire, je vous demande de bien vouloir et vous incliner et nous allons invoquer le nom de notre Dieu. Amen. Notre Dieu, notre Père, tu as le plus grand nom, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, le nom incomparable, et car c'est ton nom pour l'éternité, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En ce temps, Seigneur, nous nous prosternons humblement devant ta majesté et nous réclamons ta faveur en ce moment-ci. Nous allons enseigner ta parole, car ce n'est pas par la chair ni par le sang que nous pouvons, Seigneur, déceler les mystères et les secrets du royaume des cieux, mais c'est par l'Esprit, comme il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part, et c'est poussé par l'Esprit aussi que nous pouvons comprendre ta parole. Bénis chaque auditeur, chaque viewer, chaque ami, chaque frère et sœur, un peu partout à travers le monde. Que nous soyons un comme toi et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, dans l'étude antérieure, bien sûr, nous avons décrypté beaucoup de mystères à propos des élus de Dieu. Qui sont-ils? Comment reconnaît-on les élus de Dieu? Et quelles en sont leurs missions? Tout ceci ont été fait l'objet de décryptage de l'étude antérieure. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, je suis de retour dans la même perspective de continuer à ouvrir vos yeux sur beaucoup de mystères, de secrets, des connaissances et de la parole de Dieu. Comme il s'agissait aussi d'une prophétie écrite dans le livre de Daniel, eh bien, au Daniel chapitre 12, le Seigneur en a parlé et dit à son serviteur, que ces choses soient scellées pour la fin des temps, parce que la connaissance augmentera et beaucoup les comprendront. Donc aujourd'hui, nous avons cette grâce, cette faveur, parce qu'il a été écrit, c'est une prophétie de la part de notre Dieu. Et c'est pourquoi que le Seigneur est à l'œuvre pour permettre à ses enfants de connaître la vérité, pour qu'ils soient enfin libres à la gloire de Dieu. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, nous avons expliqué
bel et bien comment est-ce que Dieu procède pour établir ses élus. Donc comment est-ce que Dieu procède-t-il pour établir ses élus? Nous avons dit dans un premier temps, l'élu doit être annoncé. Elle a dit on doit annoncer l'arrivée de cette personne dans le monde. Et aussi son nom est donné. Le nom par lequel il se fera appeler est aussi donné au moment de l'annonce. Donc deuxièmement, nous avons dit que l'élu aussi peut se changer de nom, c'est-à-dire de passer d'un nom à un autre. Troisièmement, nous avons expliqué que ça pourrait se faire de façon positionnelle, c'est-à-dire le changement de position. Par changement de position ou bien par ce que l'on appelle passation directe ou passation indirecte. Lorsque nous parlons de l'annonce de l'élu et son nom, nous considérons le cas de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été annoncé par l'archange Gabriel, a dit à Marie, tu auras la bénédiction de Dieu par un fils que tu mettras au monde. Il s'appellera Jésus et c'est lui qui sauvera le monde de ses péchés. Il en est de même lorsque l'ange avait visité avant fait Zacharie dans le temple pour annoncer l'arrivée de Jean-Baptiste. Tu auras un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Eh bien, c'est lui qui aura pour mission de préparer la route au Seigneur. Donc, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Ça, ce sont les deux exemples du Nouveau Testament. Et si nous considérons l'Ancien Testament, nous pouvons parler de Samson, le fils de Manoach, et aussi la naissance d'Isaac, lorsque Dieu a visité Abraham dans le pays de Canaan, où il a dit à Abraham, tu auras un fils à cette époque, l'année prochaine. Et sa femme, ne pouvant plus espérer d'enfant à cause de sa vieillesse, étant au courant de cela, eh bien, elle riait parce qu'elle pensait qu'elle ne pouvait plus enfanter. Et c'est alors que Dieu dit à Abraham, eh bien, l'enfant sera appelé Isaac parce que Sarah ne croit pas, elle rit de ce que je dis. Eh bien, le nom d'Isaac signifie rit. Il en est de même, on a donné le nom de Samson au fils de Manoach. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, ce sont les deux exemples considérés, que ce soit dans l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Deuxième exemple, eh bien, il faut considérer l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Pierre avant, qui s'appelait Simon, et Jésus a changé son nom en Pierre parce qu'il était élu pour la loi. Et l'apôtre Paul, qui était Saul avant, eh bien, Dieu lui a changé le nom en Paul, qui veut dire petit, et qui avait eu pour mission de propager l'évangile de grâce à travers le monde, par lequel vous et moi, nous avons l'opportunité d'entrer dans la justice de Dieu au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Mais maintenant, mes frères et sœurs, pour la troisième phase et troisième façon que Dieu possède pour sélectionner quelqu'un comme élu, eh bien, nous avons considéré le cas de Moïse pour la passation directe à son serviteur. Parce que Moïse allait retourner dans le royaume, eh bien, il a dû placer quelqu'un pouvant le substituer et accomplir la mission de Dieu pour amener les enfants d'Israël jusqu'au pays de Canaan. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, nous avons considéré de l'autre côté l'exemple de l'Élysée et du prophète Élie, qui était une passation indirecte lorsque le prophète Élie était monté dans un tourbillon et Élisée ne pouvait plus le voir, il était dérobé à la vision d'Élisée et Élisée criait « Mon Père !» Et c'est alors que son manteau était tombé et de là, l'esprit qui était en Élie entra en Élisée. Et arrivé à Jéricho, le prophète pouvait reconnaître immédiatement que l'esprit d'Élie était sur Élisée. Parce qu'avec le même manteau, il a frappé le Jourdain et il traversa à pied sec. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur.
Beaucoup de mystères, mes frères et sœurs, beaucoup de choses que le Seigneur a préparées pour vous, que le Seigneur a planifiées pour vous aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ensuite, mes frères et sœurs, nous avons d'autres cas dans la Bible où Dieu a changé le nom des serviteurs en vue de les élire comme des prophètes. Nous avons le cas d'Abraham, que Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham, de Jacob en Israël, etc. Il y a plein d'exemples à considérer dans la Bible. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons apprendre à connaître les prophètes. Qui sont-ils réellement? Et nous avons aussi mentionné que le prophète, c'est quelqu'un qui est réincarné. C'est-à-dire, c'est une personne spéciale, un esprit spécial que Dieu envoie dans un corps pour accomplir une mission bien spécifique sur la terre pour le royaume des cieux. Qui sont les élus de Dieu? Les élus de Dieu sont les prophètes de Dieu, mes frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Je le répète, les élus de Dieu sont des prophètes de Dieu. Dieu a commencé avec la prophétie et il terminera avec la prophétie. Parce que certains disent que les prophéties ne sont plus à jour, donc il n'est plus question des prophètes, mais je dois vous dire franchement que Dieu a commencé avec les prophètes et il finira avec les prophètes. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Dans Amos 3, le verset 7, la parole de Dieu nous dit: il ne fera rien sans avoir averti ses prophètes. Il n'a pas dit d'autres personnes, il dit ses prophètes. Il a dit, le prophète c'est un ami de Dieu, le prophète c'est un privilégié. Et c'est pourquoi j'ai du mal à entendre des pasteurs qui ordonnent des prophètes. Des pasteurs qui ordonnent des prophètes, mes frères et sœurs. Ça c'est grave. L'onction que porte le prophète est plus grande que celle qui est sur le pasteur. Comment un pasteur peut me dire qu'il ordonne un prophète de Dieu? Qui a oint les prophètes, mes frères et sœurs? Qui a oint Moïse? Qui a oint Isaïe? Qui a oint Jérémie? Qui a oint le Seigneur Jésus? Qui a oint Jean-Baptiste? Le prophète c'est un oint de Dieu. C'est pourquoi il est appelé oint, le oint de Dieu. C'est Dieu lui-même qui oint son serviteur. Et c'est ainsi que nous trouvons dans les livres d'Ésaïe. C'est tellement clair. Ésaïe nous a dit dans le chapitre 61, Ésaïe 61, mes frères et sœurs, le prophète en a parlé. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance, pour envoyer libre les captifs, pour proclamer une année de grâce dans le Seigneur et pour annoncer le jour du jugement. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Il a dit, le prophète est un oint de Dieu. C'est Dieu lui-même qui oint son serviteur. Et cette parole est tellement certaine et véritable dans Luc chapitre 4, au cours du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il passait dans le temple et en lisant le rouleau du livre Ésaïe, Jésus-Christ est tombé sur ce passage, ce verset qui a été écrit par le prophète Ésaïe, et Jésus dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter des bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs, pour renvoyer libres les opprimés, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier une année de grâce et pour annoncer le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, le grand jour, le jour du jugement. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, quelqu'un qui me dit qu'il va ordonner un prophète, moi je vous déconseillerais. Pourquoi? Parce que si vous ordonnez un prophète, eh bien vous ordonnez des faux prophètes. Parce que le vrai prophète est ordonné par Dieu, est oint par Dieu. C'est Dieu lui-même qui oint son serviteur. Laisse-moi vous dire quelque chose. Qui est le prophète? C'est-à-dire un esprit qui a déjà vécu sur la terre. C'est un esprit bien évolué qui vous surpasse, qui vous dépasse.
Donc c'est-à-dire que Dieu l'a envoyé ici pour accomplir son destin. Donc comment est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui peut vous aider, je veux vous aider? Donc si vous voulez établir des prophètes, si vous voulez ordonner des prophètes, eh bien, vous n'allez qu'à établir de faux prophètes, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, chers collègues pasteurs. Parce que le prophète est un oint de Dieu. Vous ne pouvez pas l'ordonner. Parce que sa grâce vient directement du Seigneur. Amen, amen, amen. Laisse-moi vous dire que le prophète est un privilégié. Car le prophète peut prendre des décisions même en dehors de Dieu. C'est-à-dire sans avoir entendu la voix de Dieu, il décide. Et il vous dit voici ce qui va se faire et voici comment ça va passer. Et vous allez voir les résultats. Parce qu'il porte en lui l'onction, la puissance de Dieu pour exercer le pouvoir, l'autorité. Laisse-moi vous dire, tout ce que vous avez besoin dans votre vie, c'est justement une prophétie. Vous avez besoin de quelqu'un pour prophétiser sur votre vie, pour vous dire voici ce qui va se faire, voici ce qui va se passer. Et ainsi la promesse va demeurer dans votre vie et c'est ainsi qu'un jour vous verrez son accomplissement. Une parole prophétique de la part de Dieu. Abraham avait une parole prophétique, Isaac avait une parole prophétique, Jacob avait une parole prophétique, le peuple d'Israël avait une parole prophétique. Et jusqu'à présent, Israël vit à partir de cette parole prophétique qui a été annoncée à Abraham. Amen. Vous avez seulement besoin d'une parole prophétique pour transformer votre vie, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. N'écoutez pas les gens qui vous disent « Non, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, il n'y a plus de prophètes, il n'y a que des faux prophètes. » Non. Dans Romains 8, le verset 33, je vous invite à lire Romains 8, le verset 33. Voici ce que dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 8. Nous lisons le verset 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Voyez-vous ça? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Puisque c'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui est son serviteur. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est-à-dire, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, trois façons que Dieu procède pour établir ses élus, pour faire choix de ses élus. Je dis d'abord, c'est par l'annonce de sa naissance accompagnée du nom par lequel il se fera appeler. Notre exemple, notre Seigneur Jésus-Christ et le prophète Jean-Baptiste pour le Nouveau Testament. Deuxièmement, il y a le cas de l'enfant d'Emmanuel qui s'appelait Samson et Isaac pour l'Ancien Testament. Et nous avons dit deuxièmement, il y avait aussi le changement de nom, le cas de Simon qui se change en Pierre et en Paul. Et trois, ça c'est pour le Nouveau Testament encore. Et pour l'Ancien Testament, il y avait le nom d'Abraham qui a été changé en Abraham, qui signifie père des multitudes. Et ensuite, le nom de Jacob qui a été changé en Israël. Et nous avons considéré tous ces exemples-là. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Le dernier texte que je vais partager avec vous, c'est la question de réincarnation. Mais je vais partager un verset avec vous. Savez-vous quoi? Jean-Baptiste était la réincarnation d'Élie. C'était le prophète Élie réincarné. Amen. Nous allons lire d'abord. Lisons avec moi, mes frères et sœurs, dans Luc chapitre 1. Nous allons voir toute la vérité. Lisez au verset 17. D'abord, on lit le verset 16. Le verset 16 avant. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Amen. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? C'est-à-dire, Jean-Baptiste qui était venu, c'était justement la réincarnation du prophète Élie qui était monté dans le
royaume de Dieu, au temps d'Élisée. C'était bien sûr le prophète Élie, au temps d'Élisée. L'esprit d'Élie en Jean-Baptiste, la réincarnation. Donc, c'est-à-dire, un élu de Dieu, c'est quelqu'un qui est réincarné. C'est une réincarnation. Donc, c'est-à-dire, c'est un esprit bien évolué, un esprit, un ami de Dieu. Et c'est ce qui est également le prophète. Alors, mes frères et sœurs, ça a été un plaisir aujourd'hui de partager toutes ces connaissances avec vous, tous ces mystères et ces secrets. Vous savez quoi? Vous connaissez ces choses, vous êtes en connaissance de ces choses parce que justement, nous sommes à la fin des temps. Et le Seigneur veut que nous ne soyons plus dans l'ignorance. Et il envoie ses enseignements pour vous éclairer. Car la parole de Dieu nous dit dans Jean 8, le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, que cette parole soit pour vous une bénédiction, que vos yeux s'ouvrent pour connaître la vérité, pour connaître la parole de Dieu, afin de pouvoir marcher dans la puissance et dans l'onction du Saint-Esprit. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui vous dit au revoir et à très bientôt. Et si vous êtes nouveau sur notre channel, faites-vous abonner afin de ne pas rater aucune de nos études. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis shalom, shalom et shalom.